Le cheikh a dit وَالْخِيَارِ فِي الْمَجْلِسِ ثَابِتٌ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. Donc il dit le choix dans l'assise c'est prouvé tant qu'on ne s'est pas encore séparé. Donc le choix dans l'assise, c'est-à-dire tant qu'on est dans l'assise, on a le droit d'annuler la vente ou de poursuivre la vente. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Bukhari Muslim, il a dit al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux contractants ont le choix tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Donc si on se sépare, khalas, la vente elle est conclue, c'est fini. Mais tant qu'on est dans la même assise, on a le droit d'annuler ou de poursuivre la vente. Exemple, on a fait un contrat à 7 heures. 7 heures du matin. On s'est assis, on a essayé c'est-à-dire on a discuté, on a fait le contrat, on a même écrit. Maintenant, on est en train de discuter. On a discuté, on a pris du lait ensemble, on a pris du jus, on a mangé, on était là, on a discuté. 17 heures arrive, je t'ai dit, bon là vraiment, j'ai bien réfléchi, j'ai changé d'avis. Je veux plus acheter la chose. Donc on annule le contrat. C'est permis ou c'est interdit? C'est permis. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'assise. Donc tant qu'on est dans la même assise, on a le droit d'annuler la vente ou de poursuivre la vente. Contrairement à ce qu'on voit beaucoup de gens faire aujourd'hui. Tu lui as donné l'argent, tu as pris la marchandise, tu es toujours dans la boutique. Tu dis non, bon j'ai changé, donne l'argent. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Parce que pour lui, comme tu as déjà donné l'argent, il t'a donné la marchandise, c'est fini. Il ne veut plus. Non, comment ça? J'ai le droit, tant qu'on est dans l'assise, tant qu'on est dans la même assise, ou tant qu'on est dans au même endroit, j'ai le droit, ou la même assise on va dire, on a le droit d'annuler la vente ou de poursuivre la vente. Jade. Par contre, si on s'est déjà séparé, c'est fini. La vente est conclue, c'est obligé de respecter ça. On ne peut plus revenir, sauf, parce que quand on dit mal et métaphore, tant qu'on ne s'est pas encore séparé, c'est-à-dire que si on se sépare, c'est fini, la vente, il est obligatoire de respecter ça. On ne revient plus sur ça, on ne peut plus annuler ici, sauf, quelqu'un par exemple, parce que quelqu'un peut nous dire, mais si on dit que c'est obligatoire, on ne peut plus annuler. Maintenant, si moi je regrette, et j'ai acheté la marchandise, après je regrette, donc je n'ai plus le droit j'ai plus le droit de venir rendre la marchandise et dire que vraiment je ne veux plus. Ici, les savants disent, une fois que vous vous êtes séparés, la vente est devenue obligatoire. Sauf que, si maintenant toi tu reviens pour rendre la marchandise, la marchandise n'a aucun problème, aucun défaut, rien, sauf seulement que tu regrettes. Bien tu ne veux plus, tu as changé d'avis. Ici les savants disent, le commerçant, s'il veut, il accepte la marchandise, il te rend l'argent. Donc vous annulez la vente. Ça c'est s'il veut. Parce que ici, là, dès que vous vous êtes séparés, la vente est devenue obligatoire. La vente est devenue obligatoire. Donc ici, là, c'est lui, maintenant, c'est son vouloir. S'il veut, il accepte. Mais il n'est pas obligé d'accepter. Par contre, si vous êtes dans l'assise, c'est obligatoire pour lui d'accepter. Il n'a pas le droit de te forcer. Parce qu'on est toujours dans l'assise. Donc tant qu'on est dans l'assise, on a le droit d'annuler ou de poursuivre la vente. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc une fois que vous vous séparez, ici la vente devient obligatoire. Maintenant, si vous voulez annuler, ici ça doit être par quoi? Par consentement mutuel. Donc, il doit être d'accord, tu dois être d'accord. Et cela dit, tant que vous êtes dans l'assise, vous n'avez pas le droit de faire quoi? Tant que vous êtes dans l'assise, vous avez le droit d'annuler ou de poursuivre la vente. Mais une fois que vous vous séparez, c'est fini. Sauf si l'un d'entre vous, c'est-à-dire sauf si vous vous mettez d'accord sur cela. Bien évidemment, ça va venir encore avec tafsir quand on va rentrer dans le khiyar, bab le khiyar. Parce que le cheikh, il a parlé du khiyar ici. Ça va venir encore plus en détail. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on est dans la même assise, on a le droit d'annuler ou de poursuivre la vente. Une fois qu'on se sépare, c'est fini. Maintenant, si il y a un problème, je regrette par exemple, je peux revenir, mais là, il faut quoi? C'est par le vouloir du commerçant. S'il veut, il reprend la marchandise et il te donne ton argent. Mais s'il ne veut pas aussi, il n'est pas obligé. Et parmi les sages, les savants disent, parce que si on ouvre aussi cette portation, on disait que peu importe, même si vous vous êtes déjà séparés, on a le droit d'annuler la vente. Les gens devaient jouer comme ça. Quelqu'un prend une marchandise, il va avec, après il revient, il rend, il prend, après il vient, il rend, etc. Et ça peut léser le vendeur. Donc ici, là, on a le choix, tant qu'on est dans la décision, il faut se séparer, c'est terminé. Maintenant, si il faut annuler le contrat, ça c'est maintenant le vouloir du commerçant. Sauf si on a fait khiyar shart,
On a dit on a le choix pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Bon, là aussi, c'est encore un débat aussi. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 3 jours et tout ça? Tout ça, ça va venir en détail quand on va parler du khiyar. Maintenant, est-ce que la personne a le droit de vite partir pour que l'autre ne revienne plus sur la vente? Ça, c'est muharram. Le prophète a dit la yahillu lahu an yufariqahu khashyata an yastaqilahu. Rapporté par Tirmizi. Le prophète a dit il n'a pas le droit de se séparer de l'autre contractant, Jade, de peur qu'il revienne sur la vente. Donc il y en a comme ça. Vous avez fait le contrat, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. C'est-à-dire il veut vite se séparer de toi. Pourquoi? Pour que tu ne reviennes pas sur la vente. Ça, c'est pas permis. L'imam Malik voit que la séparation, c'est par la parole. Donc dès que vous avez parlé, tu es d'accord, machin, t'as dit tu vas acheter, oui. Ou bien je te vends ça à temps. Je suis d'accord, j'achète. Donc dès que vous vous êtes mis d'accord, la vente est conclue, ici il y a eu séparation. Chez l'imam Malik, c'est ça la séparation. La séparation chez l'imam Malik, c'est pas séparation du corps. Or chez la majorité des savants, c'est le corps. Ce sont les corps. Donc on doit se séparer. Quand on parle de séparation ici, c'est-à-dire séparation du corps. Or chez l'imam Malik, c'est séparation au niveau de la parole. Et ça, c'est pas un avis qui est sahih. L'avis là n'est pas juste. Et on rapporte de Mohammed ibn Abi Zayd qu'il a dit, on doit demander à l'imam Malik de se repentir, sinon on le tue. Yustatab wa illa qutil. À cause de ça. Bon, ça c'est une parole qui est dure, c'est l'imam Malik, quand même. L'imam Malik n'a pas rejeté le hadith. Parce que certains ont pensé que l'imam Malik a rejeté le hadith qui dit Al-bay'an bil khiyar, ma lam yatafarraqa. Al-bay'an bil khiyar, ma lam yatafarraqa. Les deux contractants ont le choix tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Mais l'imam Malik n'a pas rejeté le hadith. Lui-même il a rapporté le hadith. Sauf que l'imam Malik voit que la séparation c'est par la parole. Donc ici il a venu dire comme ça que l'imam Malik, on devait lui demander de se repentir, sinon on devait le tuer. En plus, c'est même pas authentique jusqu'à Mohammed ibn Abi Zayd. Et même si c'était authentique, on dit que c'est une erreur. Même si c'était authentique, on dit que c'est une erreur de sa part. Parce que l'imam Malik n'a pas rejeté le hadith. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est trompé sur la compréhension du hadith. Mais venir dire ici que on devait demander de faire le tawbah, sinon on devait le tuer parce que c'est comme s'il a rejeté le hadith. Là, il n'a pas rejeté le hadith, mais il a eu une compréhension du hadith. Maintenant, comment la séparation s'est faite au niveau du téléphone? Les savants disent la séparation par le téléphone, c'est lorsqu'on raccroche. Donc quand on fait le contrat par téléphone, ok, tu me vends ça à combien de temps? Ok, tu es d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Dès qu'on raccroche, ici là, il y a eu séparation. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!